Et voilà, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes bien sur la réunion d'information concernant le partenariat entre ILEC et Enerfip. Bienvenue. Je vous propose de patienter quelques minutes que les derniers arrivants aient le temps de se connecter. En attendant, sachez qu'on ne vous voit pas et qu'on ne vous entend pas. Normalement, vous nous voyez et vous nous entendez. On peut communiquer ensemble par l'onglet questions qui est à la droite de votre écran, où vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On essaiera d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous dire quels sont les thèmes qui vous intéressent, de quoi vous avez envie qu'on parle, et puis à nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation. On essaiera de les prendre en compte, toutes, peut-être pas, mais en tout cas la plupart. Sachez que ces questions, vous pouvez voter et décider que même si ce n'est pas vous qui avez posé la question vous intéresse, ce qui permet de faire remonter les questions les plus intéressantes et donc pour nous de nous assurer qu'on répond bien aux questions qui vous intéressent. Donc il vaut mieux voter sur une même question plutôt que poser 3 fois la même question, c'est plus simple. Donc les questions, c'est l'onglet questions à droite de votre écran. Et puis, on patiente quelques minutes, si vous le voulez bien, le temps que tout le monde arrive. On ne va pas attendre un quart d'heure, mais on va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde soit là, si ça vous convient. Voilà. Oui, Jean-François, il y a Rémi qui nous parlera d'ILEC tout à l'heure. Pendant quelques minutes. On parlera aussi de la prise de participation et de tout ce qui peut se passer sur la plateforme Enerfip. Super, on arrive à lire vos questions, elles fonctionnent, et si vous décidez, vous pourrez même voter. Voilà, c'est parfait. Ça marche. Sur le petit. Voilà, il est 18h02, on ne va pas trop tarder. Alors, est-ce que tout tourne bien? Oui, ça a l'air. Parfait. Bon, ça continue à monter un petit peu. Donc, encore une fois, vous nous voyez, vous nous entendez. Et nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez tout à fait nous poser vos questions à l'écrit à travers l'onglet « Questions » à droite de votre écran. Sans oublier de voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Bon, écoutez, je pense que 18h03, on va peut-être commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? On commence ou pas? Allez, c'est parti. Parti? Ouais. Alors déjà, on va se présenter. C'est moi qui commence. Allez, donc Rémi. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Rémi. Je suis un des cofondateurs d'ILEC, à l'initiative de ce projet qu'on est ravi de mener aux côtés d'Enerfip. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle façon dont on a envie de participer à la transition énergétique. Donc on va vous dire pas mal de choses et je suis ravi d'être là aux côtés d'Enerfip. Voilà. Merci Rémi. Je vous présente Léo également, qui est ici. Bonjour à tous. Léo, qui est le cofondateur d'Enerfip et son président. Tout à fait, chère Pauline. Donc, Léo Lemordant, je suis l'un des fondateurs d'Enerfip et président de la société. Et puis avec ILEC, on a notamment Rémi et Julien Chardon, l'associé de Rémi. On a une longue histoire commune parce qu'on se connaît depuis 6 ans maintenant et on a eu des voies qui ont été parallèles et aujourd'hui elles se croisent. Donc on est très heureux de pouvoir vous présenter ce qu'on a imaginé ensemble et à l'initiative bien sûr de Rémi, mais qu'on a pu construire ensemble pour vous offrir, on espère, quelque chose d'original et qui sera pertinent et puis pertinent surtout pour la transition énergétique. Voilà, donc absolument. À tout de suite. Je vous revois tout à l'heure pour vous présenter un petit peu le financement participatif. Et désolé, Pauline, j'empiète sur ton sommaire. Non,
il n'y a pas de souci. Bah, attends, on partage. Bon, moi, je suis Pauline, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas et je pense que vous êtes nombreux pour une fois. Je suis en charge des investisseurs sur la plateforme Enerfip. Et donc, quand vous nous appelez, quand vous nous envoyez des mails, c'est assez souvent sur moi que vous tombez. Heureusement, pas uniquement, mais parfois, la plupart du temps. Enfin, souvent en tout cas. Voilà. Donc là, on va parler d'un partenariat entre ILEC et Enerfip. On va vous expliquer. Bon, Rémi va introduire un peu ce qu'il a souhaité par ce partenariat. On va vous expliquer qu'est-ce qu'Enerfip, qu'est-ce que le financement participatif. Je pense qu'il faut poser déjà les bases. Et puis, on va vous donner un exemple de projet. Voilà. On va vous expliquer comment faire et comment ça se passe. Et puis ensuite, derrière, on aura un long temps de questions-réponses. Je fais un dernier aparté. Vous pouvez poser vos questions sur la droite dans l'onglet questions. Je vous encourage très fortement à voter pour les questions qui vous intéressent le plus, puisque c'est grâce à ça qu'on sera sûr de vraiment répondre aux thèmes qui vous intéressent le plus. D'accord ? Vous pouvez voter en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche. Là, d'ailleurs, ça marche assez bien. Voilà. Rémi, je te laisse parler un petit peu de tout ça. Ok, ben, merci à tous d'être là. En tout cas, tous les participants aujourd'hui, qui sont très nombreux, je trouve. La genèse du projet, elle est à l'initiative d'échanges qu'on a là au sein d'ILEC sur les relations qu'on a avec les producteurs dans le cadre de notre métier de fournisseur. Et il y a bien évidemment des sujets qui ont émergé lors d'échanges avec de nombreux producteurs sur le sujet du financement, le financement de projet. Qui est un élément clé dans la vie d'un producteur, qui est ok, quand je construis un projet, j'ai besoin de financement, et après quand je commercialise mon énergie, j'ai besoin d'un acheteur. Donc on s'est posé la question il y a plusieurs mois sur comment on pouvait opérer et aider ce producteur à ce moment-là. Et en fait, on a envoyé un mail en décembre dernier, dont des milliers de personnes ont répondu, et ont répondu plutôt positivement. En disant ouais, ça m'intéresse, j'ai envie de pourquoi pas d'y participer. Et donc on s'est dit c'est le moment de passer à l'action. Et nous voilà aujourd'hui, donc je suis assez content. En 6 mois, on a fait un joli chemin. Juste pour expliquer un petit peu la vision côté ILEC, la motivation, elle vient d'essayer de participer à la transition écologique, au-delà de la simple vente d'énergie renouvelable. Mais le financement est aussi une des solutions. Donc on a envie de l'explorer, et c'est bien et bien dans l'ADN d'ILEC. Je vais laisser un peu la parole à Enerfip pour la présentation. Donc c'est un partenaire qu'on a choisi avec attention, de par la proximité, ce que parlait Léo, mais de par la fiabilité de l'entreprise, et de par les produits qu'ils proposent aujourd'hui. Donc l'idée pour nous, c'est de présenter un partenaire de confiance sur des projets dédiés, où on a ensemble, on va dire, identifié des producteurs et qui ont besoin de financement. Voilà côté ILEC, et puis je laisse la parole à, je crois que c'est Léo qui doit prendre le relais sur Enerfip. J'ai un de connexion. Voilà. La présentation va durer une petite heure probablement, peut-être un peu moins. Voilà. Vas-y, Léo, à toi. Qu'est-ce que le financement participatif ? Voilà, donc comme il y a eu la question, donc Enerfip, c'est une plateforme de financement participatif. Et donc justement, qu'est-ce qu'on entend par financement participatif? Alors on peut entendre beaucoup de choses, et si on reprend quelques chiffres pour vous donner une idée du phénomène, ça représente en 2020 1 milliard d'euros qui ont été collectés auprès des citoyens français. C'est un chiffre, ce milliard d'euros, qui est en augmentation de 50% par an. Ça représente 450 000 souscriptions en 2020. Donc une souscription, c'est un investissement. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui participent à ce système un peu parallèle au système du financement ordinaire. Et il y a aujourd'hui 205 plateformes. Donc évidemment, ça fait beaucoup de plateformes, et Enerfip en est une d'elles, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de modèles différents, et la spécificité d'Enerfip, on va la voir sur la prochaine slide, n'est-ce pas Pauline? Elle est de 2 ordres. La première, c'est qu'on agit dans le cadre du cadre réglementaire français qui a été établi en 2014. Et donc, nous sommes soumis à une réglementation très stricte et nous dépendons de l'autorité des marchés financiers.
Donc, dans les médias, on parle souvent du gendarme de la bourse. C'est cette autorité qui dépend du gouvernement, hein, tout simplement, et qui délivre le droit d'exercer le métier qu'on fait, à savoir collecter de l'épargne pour la diriger vers des projets en particulier. Nous sommes aussi soumis à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est l'organisme qui contrôle plutôt tout ce qui est aspect bancaire. Alors, Enerfip, ce n'est pas une banque. L'argent passe jamais dans nos mains, mais sur certains aspects de la réglementation, nous sommes un peu sur des choses un peu similaires aux banques. Et enfin, on est enregistré dûment à l'ORIAS, qui est l'organisme, là encore, d'État qui recense l'ensemble des intermédiaires qui ont pignon sur rue et qui ont le droit d'exercer leur activité. C'est quelque chose qui est complètement public. Vous pouvez aller vérifier si la plateforme en question qui vous intéresse, si vous participez au financement participatif, elle est inscrite à l'ORIAS. C'est le cas d'Enerfip. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les plateformes ont différents modèles de propositions. C'est-à-dire que peut-être vous connaissez le financement participatif pour financer des CD ou des activités culturelles, des associations, donc sous forme de dons. Ce n'est pas le cas du tout d'Enerfip. Nous, c'est vraiment un produit d'épargne que nous proposons aux gens, à savoir investir en direct dans un projet concret qu'on identifie à l'avance et qui va nous rapporter une rémunération. Alors, la spécificité d'Enerfip, la deuxième, c'est que nous sommes spécialisés dans les projets de la transition énergétique, les projets solaires, les projets éoliens en mer, la méthanisation agricole, la méthanisation, c'est des projets de récupération de détritus, par exemple agricoles, pour en faire du gaz, qu'on va ensuite injecter dans le réseau de ville et que vous allez pouvoir acheter à travers ILEC, par exemple. Et donc, notre objectif chez Enerfip, il est de 3 ordres. L'un des objectifs vraiment fondamentaux qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est de pouvoir faire de la pédagogie à travers le fait qu'on investisse dans un projet. On va devoir se l'approprier, se renseigner dessus, comprendre comment cela fonctionne. Et tout en faisant fructifier son épargne, on va en apprendre sur la transition énergétique et on va peut-être découvrir des choses dont on n'avait pas forcément conscience. Et c'est un élément vraiment fondamental pour Enerfip. Ensuite, il y a une autre idée, c'est qu'on est en circuit court. Alors là, à la fois de l'épargnant au porteur de projet, un peu comme vous l'êtes chez ILEC entre votre compteur chez vous et le producteur d'électricité ou de gaz. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une énergie qui est produite sur le territoire et pour le territoire en circuit court. Après, évidemment, un autre aspect fondamental, c'est que les énergies renouvelables, c'est l'utilisation du vent, du soleil, de ressources bien communs qu'on a tous, et c'est quelque chose d'important d'en toucher les fruits, ou en tout cas d'avoir cette opportunité. Voilà, j'ai fini pour cet aspect-là. Donc, plus prosaïquement, Enerfip, c'est une société qu'on a fondée en 2014 à Montpellier et on a obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers, dont j'ai parlé un peu avant, donc l'agrément de conseiller en investissement participatif, en avril 2015. On a pu lancer donc notre première collecte en septembre de cette même année, en 2015. Et suite à ça, le Crédit Agricole Languedoc est rentré de manière très minoritaire à notre capital, à travers une augmentation de capital qui nous a permis de lancer vraiment les opérations de manière avec beaucoup plus d'ampleur et nous a donné les moyens de développer notre activité. En janvier 2019, on a passé la barre des 10 000 membres et un an plus tard, celle des 20 000. Après, le problème, c'est qu'on a eu un petit Covid qui est passé par là et cette croissance a été un peu freinée, mais ça ne s'est pas du tout ressenti, en tout cas sur les investissements qui ont été réalisés. On a eu une belle fidélité des gens qui étaient déjà inscrits sur Enerfip et on a passé du coup dernièrement en mai 2021 la barre qui est très symbolique, mais qui est quand même quelque chose d'important, les 100 millions d'euros collectés sur la plateforme.
Tout ça pour, slide suivante, et Pauline. Pardon. Je suis en train de lire les questions, désolée. Quasiment, donc 233, ça représente 233 projets financés. Donc aujourd'hui, à la date du 14 juin, c'est 107 millions d'euros qui ont été collectés auprès de 27 000 membres. Et nous sommes aujourd'hui 22 salariés et donc les fondateurs pour mener à bien l'ensemble des tâches qui nous incombent, puisque ça va d'un aspect commercial auprès des porteurs de projets, puis la préparation juridique et financière pour bien structurer ces collectes en amont, la phase de collecte où on va s'occuper de toute la communication, les relations presse, les médias, puis s'occuper de tous les flux financiers qui sont associés à vos souscriptions, vous accompagner dans ces souscriptions grâce à notre service client dont Pauline fait partie, et derrière, on s'occupe aussi de toute une machinerie pour vous ayez une bonne expérience avec les enjeux de fiscalité, etc. Mais on y reviendra beaucoup plus tard. Hein, Pauline va vous expliquer tout ça en détail. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de questions. On vous remercie, c'est vraiment formidable. La plupart, on va y répondre dans la présentation. Hein. C'est pour ça qu'on ne s'interrompt pas, parce qu'en fait, les réponses arrivent. Voilà. Alors du coup, le partenariat avec ILEC va se décliner pour commencer à travers un projet très concret, donc le projet de COP Vert, qui est un projet de méthanisation. Et donc Pauline va nous dérouler de quoi il s'agit. Et vous aurez une partie de vos réponses aux questions qui sont posées Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on lance le partenariat ILEC plus ou moins aujourd'hui, parce que demain, il y a un projet qui peut vous intéresser, qui sera mis en ligne sur la plateforme. Donc, nous, notre plateforme, elle propose tout un tas de projets. Et ILEC va choisir certains projets qui peuvent vous intéresser, qui vont vous proposer directement depuis votre espace client ILEC. Et demain, à 12h30, on lance la collecte COP Vert. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est d'abord vous présenter cette collecte, vous présenter ce projet-là, parce que c'est important, et ensuite, on vous expliquera techniquement comment ça se passe, l'inscription, la souscription, etc. D'accord ? Donc, on parle de quoi ? On parle d'une unité de méthanisation. C'est une unité de méthanisation qui est en Loire-Atlantique, qui est en cours de construction, d'accord ? Donc, les travaux ont commencé. Il y a déjà eu une première collecte avec Enerfip au mois de novembre. Et les travaux étant, durant à peu près un an, le COP Vert a souhaité faire 2 collectes différentes pour un échéancier, enfin, pour pouvoir récupérer des fonds à mi-parcours. Donc là, on est à mi-parcours, les projets ont déjà, les travaux ont déjà bien commencé. C'est un projet qui est à l'initiative de 2 agriculteurs et qui est donc Planète Biogaz, qui est un constructeur d'unités de méthanisation, a décidé avec les Planète Biogaz a décidé de s'associer avec ces 2 agriculteurs pour créer COP Vert, en fait. Et donc, vous allez, on vous propose de participer au financement de cette société, COP Vert, pour ces travaux, pour cette unité de méthanisation. Donc, les intrants vont venir des 2 agriculteurs en question et puis des projets voisins. Le projet est déjà vraiment très avancé, hein, donc il est purgé de tout recours, il est très avancé, mais il y a besoin de fonds en attendant le prêt bancaire. Et donc, vous allez remarquer que la durée du prêt est assez courte parce que le prêt bancaire devrait être confirmé à la fin des travaux quand l'unité va commencer à tourner et à produire du gaz. D'accord ? Donc, c'est ça l'objectif pour vous, c'est d'aider ces agriculteurs à démarrer les travaux pour ensuite obtenir un prêt intéressant. Donc, ça se présente sous quelle forme ? Ça se présente sous la forme d'une collecte de 2 millions d'euros. Donc, c'est une grosse collecte. Sur ces 2 millions d'euros, on a décidé de vous réserver 500 000 euros uniquement à vous, adhérents ILEC.
Pourquoi? Parce que sur la plateforme, les collectes qui ouvrent à tous comme ça et qui ouvrent sont généralement remplies très rapidement. Nos 27 000 membres dont on parlait tout à l'heure sont habitués et vont se connecter à 12h30 demain 15 juin pour financer. Et donc le risque majeur, c'est qu'au bout de 2 heures, il n'y ait plus de place pour vous. Donc on vous a fait une enveloppe qui est réservée juste pour vous, avec un temps beaucoup plus long. Vous aurez 7 jours pour vous décider, pour regarder, pour vous pencher sur la question et pour décider d'y aller ou pas, évidemment. D'accord? Donc, ça se présente sous quelle forme? Ça se présente sous forme d'obligation simple. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais une obligation simple, c'est un prêt que vous faites au projet de manière très simple. Comme la banque, quand elle vous prête de l'argent pour acheter votre maison, ben là, c'est pareil. Vous faites un prêt et vous savez exactement à quel moment vous allez récupérer vos intérêts et à quel moment vous allez récupérer votre capital. Les intérêts sont toujours fixes, ils ne peuvent pas varier. Et la durée du prêt est fixe également. Elle ne peut pas varier. D'accord? En l'occurrence, pour le projet COP Vert, on parle d'un taux d'intérêt de 6,5% par an, brut. Attention, c'est imposable. On va y revenir, bien sûr. On avait une question, oui, Pauline, sur le 6,5. Comment ça se fait qu'il soit si haut? Donc, il y a une question qui était posée par rapport à d'autres rentabilités qu'on peut trouver sur de l'épargne. Ouais, expliquer ce taux? C'est une question intéressante et importante, évidemment. En fait, c'est un prêt relais. Donc, c'est en attendant le prêt bancaire. Le prêt bancaire va être beaucoup plus bas, évidemment. Mais là, l'objectif, c'est que ce soit les particuliers et que vous ayez tous envie de participer. Donc, déjà, il fallait que le taux soit intéressant. OK? Ensuite, c'est aussi parce que les énergies renouvelables, en règle générale, sont des projets qui ont un rendement qui est assez intéressant. Et comme là, on parle d'une durée courte, alors que le projet est prévu sur 15 ans, on peut se permettre sur une durée courte d'avoir un taux élevé, puisqu'après, derrière, pendant 15 ans, le projet va rapporter des revenus relativement fixes et assez visibles. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Léo, sur cette question-là ou pas? Non, je pense que non, ça fait le tour. S'il y a une nouvelle question, peut-être que. Il y a plusieurs questions sur le fait du remboursement, peut-être qu'on le voit après, mais le remboursement, il y a un prêt, semble-t-il, derrière qui est accordé aux porteurs de projet, quand tu parles de prêt relais. Et du coup, la question est posée, est-ce que si le prêt n'est pas accordé, voilà, quel est le lien entre le financement de projet et le prêt? On en vient tout à l'heure. On va y revenir. Je vais vous parler des risques, évidemment, de manière poussée et détaillée. Hein. C'est important, c'est certain. Et donc, on va en discuter tout à l'heure. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'investissement minimum, il est de 10 €, qu'il n'y a pas de maximum. Enfin, là, en l'occurrence, c'est 1 000, puisque la collecte fait 500 000 €. Mais si vous voulez couvrir les 2 millions, c'est possible aussi. Je pense qu'entre 10 € et 500 000 €, vous allez trouver votre bonheur, normalement. Le remboursement du capital se fait à la fin de la durée du prêt et le versement des intérêts se fait tous les ans. Donc là aussi, on va y revenir. OK? On continue? Ouais. Alors, comment ça se passe en termes d'investissement exactement? Un exemple, hein, vous investissez 1 000 €. Alors, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être 10 € et ça pourrait être 500 000 €. Mais moi, je trouvais que 1 000 €, c'était plus visible. Donc, vous allez toucher tous les ans, c'est-à-dire en 2022 et en 2023, en février 2022, en juillet 2023, 65 € d'intérêt brut, attention, et à la fin de la durée du prêt, donc au bout de 2 ans et demi, c'est-à-dire le 6 janvier, vous toucherez la 32,5, c'est-à-dire 6 mois d'intérêt, plus votre capital. Donc là, en voyant ce tableau, on comprend bien que le capital est à la fin, les intérêts sont répartis annuellement. Attention, on va y revenir. Il y a une différence entre intérêt brut et intérêt net, puisque c'est imposable. Donc, quand je vous dis que les intérêts bruts, c'est 6,5%, si vous êtes pleinement imposable, vous toucherez en intérêt net 4,55%. OK? Net d'impôt. C'est important.
Du coup, je prends quelques minutes, on ne va pas s'y attarder, mais c'est important quand même. On parle de frais. Il n'y a jamais de frais sur la plateforme Enerfip. À aucun moment, vous aurez des frais. Donc, vous pouvez placer vos fonds, les récupérer, les mettre sur votre compte bancaire, les investir dans un nouveau projet, faire ce que vous voulez. À tout moment, vous pouvez récupérer. Vous n'aurez jamais de frais. Ça, c'est important. Ensuite, la fiscalité, elle est importante aussi. Donc, comme je vous le disais, on a parlé pour ce projet-là d'intérêt brut de 6,5%. La flat tax. La flat tax, c'est quoi? C'est une imposition de 30%. Dans cette imposition, vous savez, 17,2% de prélèvements sociaux. Tout le monde les paye, personne ne peut passer à côté. Et après, vous avez 12,8% d'impôt sur le revenu. Alors, ces 12,8%, ils sont libératoires. Ça veut dire que même si vous êtes imposé à 40%, eh bien, vous ne payerez que 12,8% d'impôt. Mais par contre, si vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu, eh bien, vous ne paierez pas ces 12,8% d'impôt. C'est important. Ça veut dire que l'imposition, du coup, elle n'est plus qu'à 17,2%. OK? Ces 12,8%, ils sont prélevés à la source. Ces 30% sont prélevés à la source. Si jamais vous souhaitez investir via un PEA-PME, par exemple, je ne sais pas sur COPVER, ça sera possible. Sur d'autres projets, sur la fois, c'est possible. Cela vous permet d'économiser les 12,8. Si c'est un PEA, il faut que ce soit des actions. Enfin voilà. Bon, après, le PEA, PME, défiscalisation, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, ce que je vous propose, c'est de me contacter directement pour qu'on en parle. Ça ne concerne vraiment pas tout le monde. C'est dommage d'ennuyer tout le monde avec ça. Mais par contre, voilà, ayez en tête que l'impôt, il est entre 17,2 et 30%. OK ? C'est bon, toujours, on parle de… On a pas mal de questions sur cette slide-là. Sur les risques. On va pouvoir aborder pas mal de points. Donc, je pense que c'est important de la faire. Et puis après, on pourra reprendre un peu des questions, je pense, Pauline. Ok, ça roule. Alors, on parle de risque. On parle de risque parce que tout investissement comporte des risques. À partir du moment où vous épargnez, vous prenez des risques. La seule épargne qui est garantie par l'État, c'est le livret A. Bon, en l'occurrence, il ne vous rapporte pas 6,5%. Tous les autres comportent des risques. Quand vous mettez votre argent sous votre matelas et que votre maison brûle, vous n'avez plus d'argent. Quand vous placez votre argent sur une assurance vie, parfois elle monte et puis parfois elle descend, puis elle remonte, puis elle redescend et puis des fois on perd. Ok ? Donc, il y a toujours des risques quand on épargne. En l'occurrence, là, chez Enerfip, on met un point d'honneur à analyser les projets avant de les mettre sur la plateforme. Il y a beaucoup de projets qu'on refuse parce que c'est pour ça qu'on propose que des énergies renouvelables. C'est notre domaine de compétence et on est capable d'analyser ces projets pour s'assurer que vous prenez le moindre risque possible. Il y a plein de projets qu'on refuse et on ne vous proposera pas une épicerie bio parce qu'on n'est pas capable de l'analyser pour savoir si elle est risquée ou pas. Là, en l'occurrence, les projets d'énergie renouvelable, on sait faire. Donc, en l'occurrence, sur ce projet-là de méthanisation pour COPVER, on a identifié plusieurs risques. Attention, les risques varient pour chaque projet. Vous avez bien compris que là, on parle du projet qui ouvre demain, mais sur votre espace client ILEC, vous verrez probablement à d'autres moments d'autres projets et les risques seront différents. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est écrit sur la page projet de COPVER. Vous avez une réunion d'information avec les porteurs de projets. Vous avez des informations écrites et vous avez notre numéro de téléphone. Tout ça pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc là, si on se concentre sur COPVER, on a identifié plusieurs risques. Évidemment, on a identifié un risque de construction puisque, comme je vous l'ai dit, le projet est au milieu de sa construction. Il est en cours. Donc, s'il s'arrête demain, eh bien, il peut ne plus pas y avoir de gaz et donc ne pas y avoir d'argent à récupérer. OK ? Donc, là, nous, on s'est assuré que Planète Biogaz, qui est le constructeur de l'unité de méthanisation, était un vrai partenaire fiable. C'est une entreprise qui est née en Allemagne, qui a une très grosse expérience en Allemagne. En France, elle a déjà construit une centaine d'unités de méthanisation. On sait qu'ils sont fiables, qu'ils ont de très bonnes, que les contrats sont signés, que tout le monde est compétent et donc que les travaux vont probablement continuer. Vous m'entendrez toujours mettre un probablement, un normalement, parce que moi, je ne suis pas Planète Biogaz et je ne peux pas vous le garantir à 200%.
En revanche, je sais que les projets sont en cours et je sais qu'ils sont voués à être terminés rapidement. OK ? Ensuite, il y a un risque de conformité. Par exemple, s'il y avait un recours du voisinage ou s'il y avait une interdiction de mettre l'unité de méthanisation à cet endroit-là. Bon, ça, on a vérifié que toutes les autorisations avaient été délivrées, que la période de recours était purgée et que donc il n'y a rien qui entravait la construction de l'unité de méthanisation. On peut aussi imaginer un risque de contrepartie. Imaginez le tarif du gaz qui chute ou l'injection au réseau qui n'est pas possible. Bon, là encore, on a vérifié que le tarif d'achat du gaz était sécurisé par l'État sur 15 ans. Vous prêtez sur 2 ans et demi et la garantie d'achat, elle est sur 15 ans. Donc, a priori, vous ne risquez rien. Le droit d'ouverture d'injection du gaz, il a aussi été signé. Donc là aussi, a priori, les risques sont purgés. Et puis, il y a le risque qui, pour moi, est le risque principal. C'est le risque de refinancement bancaire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, vous prêtez à Coop Vert pour que les travaux puissent se terminer et pour que Coop Vert puisse obtenir un prêt bancaire. Alors, Coop Vert est déjà en partenariat avec des banques. Ils ont déjà parlé du projet à leurs banques, qui sont spécialisées dans les financements agricoles et dans les unités de méthanisation. Et on sait qu'elles sont intéressées. Que beaucoup de banques financent ce type d'infrastructure. Et on sait que Planète Partner, qui est donc, comme je vous dis tout à l'heure, partenaire de Coop Vert, donc on a Planète Biogaz qui est un constructeur d'unités de méthanisation, une branche, et Planète Partner qui aide au financement et à la sortie des projets, qui aide les agriculteurs. Et donc, ils sont actionnaires, ils sont partenaires de Coop Vert en même temps que les 2 agriculteurs qui font partie qui sont à l'origine du projet. Et eux, ils ont déjà aidé au financement de tout un tas d'unités de méthanisation et ils ont déjà les contacts avec les banques. Donc, pour nous, ce n'est pas un risque qui est majeur. D'accord ? Voilà. Dans tous ces risques-là. Oui. On avait une question de Stéphane sur le risque d'ILEC ou Enerfip de déposer le bilan. C'est un risque, c'est une question qu'il faut évoquer aussi, qui n'est pas détaillée là, mais auquel il faut donner une réponse. Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre pour Enerfip, tu répondras pour ILEC, mais je pense que c'est la même réponse. Alors, en l'occurrence, là, vous investissez, vous, directement dans le Coop Vert. Donc, ILEC vous ouvre un portail vers le projet Coop Vert. Donc, pour le coup, si ILEC n'existe plus dans 2 ans et demi, ça ne changera absolument rien pour vous. Et Enerfip est le lien juridique entre vous et Coop Vert. Donc, l'argent, comme vous l'a dit Léo tout à l'heure, on n'est pas une banque, l'argent ne passe pas par nous, il va directement vers Coop Vert. Ce qui fait que si Enerfip fait faillite dans les 2 prochaines années, ça n'aura pas lieu, mais on ne sait jamais. Eh bien, mais ça n'aura pas lieu, vrai Léo ? Oui. Si Enerfip fait faillite, eh ben, votre obligation auprès de Coop Vert, elle existe toujours. Elle est toujours vraiment concrète. Donc, en fait, vous vous en fichez. Simplement, c'est vrai que vous n'aurez plus le portail Internet hyper pratique, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'agrément de l'autorité des marchés financiers, de la CPR, etc., tout ce dont vous a parlé Léo, on est dans l'obligation d'avoir je vais appeler ça, je ne sais plus le terme juridique, mais un espèce de backup où, si jamais nous, on n'existe plus, on a des partenaires qui vont prendre le relais de vos obligations. Oui, un plan de continuité. C'est ça le terme. Si Enerfip fait faillite, en fait, ça n'impacte pas votre investissement en soi. Par contre, c'est une autre entité qui va reprendre le travail, notamment sur les flux financiers, pour vérifier que le porteur de projet a bien payé ce qu'il devait payer contractuellement, ce qui est prévu. Et donc, pour le cas d'Enerfip, nous avons notre prestataire de monnaie électronique, Lemonway, qui travaille d'ailleurs en lien avec la BNP pour tout ce qui est tenue des comptes, et qui va reprendre ce travail-là. Et nous avons aussi un expert comptable qui est chargé de suivre l'ensemble des investissements. Donc tout ça est prévu, tout ça est
sécurisé. bouclé et sécurisé. Voilà. Et dans tous les cas, même s'il y a un souci sur ces backups, bah, à la fin, c'est quand même le porteur de projet qui vous doit de l'argent et vous avez. Alors, voilà, faudrait engager des procédures, etc., etc. Mais s'il ne vous rembourse pas, il est tenu de vous rembourser, en fait. Donc, c'est lui qui est en faute et il peut lui arriver des choses très graves s'il ne le fait pas. Il y avait une autre question qui est un peu dans le même style, là, Pauline. C'est Hélène et Jocelyn. Ils nous demandent comment Enerfip se finance-t-il. Alors, nous, c'est le porteur de projet qui nous rémunère. C'est-à-dire que vous, il n'y a pas de frais, je vous l'ai déjà dit, je le répète et je ne le répéterai jamais assez. En revanche, pour le porteur de projet, il y en a. Donc, c'est le porteur de projet qui va soit augmenter un tout petit peu sa collecte pour pouvoir nous rémunérer, soit qui va utiliser ses fonds propres pour nous rémunérer. Voilà. Est-ce que Rémi, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Non, c'était important pour nous de présenter les risques. Et comme tu disais, il y a toujours un risque existant. Ceci dit, aujourd'hui, on a présenté si nous, on veut développer ça auprès des clients ILEC, c'est aussi parce que c'est vraiment un phénomène. Aujourd'hui, des centaines de projets se financent. Et on est confiant vis-à-vis du choix du producteur et de son projet. Voilà, donc je voulais rassurer en tout cas que nous, côté d'ILEC, on a aussi eu ce regard-là et regardé le projet avec détail pour dire ok, c'est un projet qui nous semble répondre aux exigences pour le compte de nos clients. Voilà. Il y avait une autre question, alors je la retrouve plus, mais je l'ai vu passer. Ah voilà, je ne comprends pas à quoi sert le prêt bancaire final, à nous rembourser. Si tu veux, je la prends celle-là, Pauline. La réponse est oui, c'est exactement ça. Et là, on peut se poser la question de mais pourquoi ils ne font pas d'abord un prêt bancaire et puis c'est tout, quoi, pas de collecte Enerfip. Alors en fait, les prêts bancaires, c'est assez complexe à mettre en œuvre et ça demande beaucoup de temps. Et en fait, il est plus simple pour le porteur de projet qui a bouclé toutes les études, toutes les phases de concertation qui prennent des années, hein, tout ça, ça prend 3, 4, 5 ans à développer un projet comme ça. Et donc, quand le projet est prêt et qu'il faut encore l'instruire par la banque, ça prend encore beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, du coup, c'est très souvent le cas que le porteur de projet va solliciter un financement d'un tiers. Donc, avant que les plateformes de financement participatif comme Enerfip n'existent, ils allaient voir des fonds d'investissement qui font ce type de financement court terme. 2 ans et demi, c'est considéré comme court terme par rapport à la banque qui va prêter sur 15 ans. Et donc, Enerfip vient juste proposer une solution alternative à ce mode de financement court terme des projets. Et effectivement, une fois que la banque a fini d'instruire le dossier et que le dossier débouche, c'est le déblocage des fonds bancaires qui permettent de rembourser votre investissement. Donc, une question un peu dans le même goût que j'ai vu passer aussi. Pas de remboursement anticipé possible, point d'interrogation. Si, justement, précisément, si la banque est efficace et rapide, ce qui est rarement le cas, mais si jamais ça se passe bien, ou mieux que prévu, et que au bout de 18 ou 24 mois, le financement bancaire est débloqué, il peut y avoir un remboursement anticipé. Je vous propose d'avancer un tout petit peu sur les sûretés de la collecte, si ça vous convient. Les sûretés, c'est les garanties qu'on a mis en place, nous, Enerfip. Donc, comme vous l'avez compris, Enerfip a audit, a identifié les risques potentiels et en fonction, a mis en place, a demandé des garanties à Copvert. Et ces garanties, elles sont piquées des nerfs, quoi, elles sont sérieuses. C'est-à-dire que déjà, on a mis une convention de nantissement des actions de la SAS Copvert en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Copvert était en retard dans le remboursement ou faisait défaut, vous, les obligataires, deviendriez propriétaires de Copvert. Et dans Copvert, il y a quoi? Il y a une unité de méthanisation qui est au pire en cours de construction, au mieux terminée, et dans 2 ans et demi, ça sera terminé probablement.
mais aussi un contrat d'achat garanti sur 15 ans. Donc, tout l'argent qui serait issu de la vente du gaz reviendrait directement à la masse des obligataires, ce qui pourrait nous permettre de nous rembourser. Et puis, un gage, alors on appelle ça sans dépossession des actifs corporels ou incorporels, c'est un peu compliqué, mais c'est quoi? C'est tous les actifs, c'est-à-dire les équipements, l'unité en elle-même, et puis les contrats passés avec avec les agriculteurs du coin, etc. Tout ça reviendra directement à la masse des obligataires. Donc, pas de panique, on ne va pas vous demander de gérer directement une unité de méthanisation du jour au lendemain. En revanche, Enerfip, en tant que représentant de la masse, pourra soit gérer, soit surtout vendre l'unité de méthanisation, etc. Tout ça, ça a un coût, en fait. Donc, ça permettrait de réduire la perte en capital ou partiellement ou totalement. D'accord? Donc, ça, c'est une vraie sécurité qu'on a mis en place. Mais évidemment, il n'y a jamais un risque zéro. Voilà, il y a toujours un peu des risques, mais on est quasiment certain, enfin non, on est certain qu'il y aura un prêt bancaire. Et si jamais il n'y avait pas, il y aurait cette unité de méthanisation qui serait un actif et qu'on pourrait exploiter si nécessaire. OK? Bon, je pense qu'on a déjà bien dégrossi les risques. On peut peut-être continuer si ça vous convient. Juste un dernier truc, Pauline. Je crois que tu l'as dit, mais c'est important d'insister, c'est que le risque principal pour que la banque ne finance pas, parce que c'est vraiment la question principale, donc qu'est-ce qui pourrait faire que la banque décide de ne pas y aller? Et bien ça, c'est si le projet, la construction s'est mal passée et que soit elle ne va pas au bout, soit quelque chose comme ça. Et ce qui nous prémunit de cette situation, c'est que le constructeur est lui-même engagé financièrement dans le projet. Il s'est mouillé avec du vrai argent. Et donc, son intérêt, c'est d'aller au bout de la construction, de faire les choses bien pour pouvoir en bénéficier et en tirer les fruits. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de rassurant, en plus de toutes les références par ailleurs de bonnes pratiques et de très bonne réputation dans le secteur. Tout à fait. Absolument. Merci, Léo. Maintenant, on va rentrer dans le dur, hein, finalement. On va essayer de ne pas s'éterniser trop parce qu'il ne reste pas tant de temps que ça, mais au moins, comment est-ce qu'on investit? Alors, vous avez un portail ILEC que vous connaissez probablement très bien. Dans ce portail ILEC, sur la gauche, là, vous avez un petit logo qui s'est rajouté. Grâce à ce logo que vous allez découvrir les projets que vous propose ILEC. Quand vous cliquez sur ce petit logo, vous allez voir votre épargne verte et donc les projets que vous propose ILEC. Là, en l'occurrence, c'était un exemple parce que j'ai fait ça la semaine dernière, mais vous aurez le projet Cobler qui apparaît avec le taux, la durée, etc., tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, un bouton « Participer à la collecte ». Voilà. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir commencer l'investissement. Alors, comment ça se passe? Déjà, je vous explique en quelques mots la vie de votre investissement. D'abord, vous sélectionnez le projet qui vous intéresse le plus. Vous lisez la documentation pour vous assurer que ça vous convient bien parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais est disponible sur le site la documentation juridique avec tous les détails techniques, les détails financiers, etc. Si vous êtes super fort en finance, vous pouvez vraiment tout lire et tout comprendre. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Et puis, vous réalisez votre investissement. C'est sans frais, c'est à partir de 10 €. Une fois que votre investissement est réalisé, vous allez payer et puis vous allez récupérer vos intérêts, votre capital. En même temps, on va vous prélever à la source des impôts et donc vous devrez compléter votre déclaration qui sera déjà pré-remplie, mais qu'il faudra vérifier. OK? Donc, c'est assez simple. C'est juste quelques étapes et tout ça sur 2 ans et demi. Après, c'est fini. Dans 2 ans et demi, c'est terminé. Il y aura d'autres projets qui vous seront proposés. Donc, quand on clique sur le bouton « Découvrir le projet », vous arrivez là, sur la page du projet que je vous ai déjà montré. Vous avez à droite un bouton « Soit se connecter » si vous êtes déjà inscrit chez Enerfip, et j'ai parlé à certains d'entre vous, donc je sais que c'est déjà le cas. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissaient pas avant il y a 45 minutes, vous avez un bouton « Ouvrir un compte ». Et là, c'est vraiment très important et c'est là que notre agrément de l'autorité financière prend tout son poids.
Pourquoi? Parce qu'on va vous demander d'ouvrir votre compte et de répondre à un questionnaire. Alors, pas de panique, ça n'a que quelques minutes. C'est pas très fun, c'est pas très intéressant, mais c'est... Et je vais aller beaucoup plus loin, c'est encore plus indispensable de dire vraiment, de coller au plus près de la vérité. Pourquoi? Parce que nous, on est conseillé en investissement participatif, ce qui veut dire qu'on doit vous conseiller. Et en fonction des réponses que vous allez apporter à votre questionnaire, il y a certains projets qu'on vous recommandera sans problème et certains projets auxquels vous n'aurez pas accès parce qu'on trouve qu'il est trop risqué par rapport à votre profil d'investisseur. Par exemple, si vous nous expliquez que vous n'avez absolument jamais investi, aucune expérience, que vous ne voulez prendre aucun risque, vous ne pourrez pas investir sur le projet, sur certains projets. Donc, c'est vraiment important de répondre au plus près de la réalité sur ce questionnaire. C'est très rapide, c'est juste des clics et des machins, c'est très facile, mais c'est fondamental. Si demain vous vous retrouvez bloqué, vous pouvez tout à fait nous passer un coup de fil et nous, on essaiera de voir ensemble pourquoi vous n'arrivez pas à investir et qu'est-ce qui bloque, quelles sont les réponses Voilà, on vérifiera avec vous, vous avez répondu vrai. Si vous avez répondu vraiment tout juste et exactement la réalité, on ne pourra rien faire. Tant pis, vous investirez dans un prochain projet. Mais très souvent, on peut rajouter des choses. OK. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous allez justifier de votre identité, donc en nous fournissant. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Si vous êtes sur cette liste, vous ne pouvez pas investir chez Nerfip, vous pouvez quitter la réunion, mais faites attention, on vous... Non, sans rigoler, c'est très, très important évidemment qu'on le fasse. Et donc, il nous faut juste 2 pièces d'identité. Et puis, enfin, on va vous demander de justifier de votre résidence. Alors ça, c'est très facile, hein, sur votre sur votre espace Silec, là, vous avez justificatif de domicile, vous nous donnez ce document-là et tout se passera bien. C'est important, pourquoi? Parce que là, la collecte COP Vert, elle est ouverte à toute la France, mais certaines collectes sont restreintes géographiquement. On a besoin donc de savoir où est-ce que vous résidez. Vous pouvez aussi avoir des résidences secondaires, par exemple, et donc télécharger plusieurs documents pour ouvrir plusieurs départements à la... OK. Ensuite, vous pouvez investir. Alors, tout va bien. Si vous n'avez pas votre carte d'identité sous la main demain à 12h30, si vous êtes un peu en retard, etc., vous pouvez tout à fait signer le bulletin de souscription sans avoir fini de vous inscrire. En revanche, vous ne pourrez faire aucun mouvement d'argent sans avoir fini de vous inscrire. Donc, vous pouvez très bien aller sur le projet et signer un bulletin de souscription. Par contre, il faudra, dans un second temps, finir de vous inscrire et donc nous fournir les documents d'identité. OK? Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter 2-3 petites choses si vous le voulez bien. Quand vous allez aller sur le projet, mince, du coup, je me suis emmêlée. Demain, à cet endroit-là, vous aurez un bouton vert avec marqué « Prêter ». Et donc, quand vous allez cliquer sur « Prêter », vous allez pouvoir définir le montant que vous souhaitez investir et ensuite signer votre bulletin de souscription. Évidemment, elle est électronique. On ne va pas vous demander d'imprimer un papier, de nous l'envoyer par courrier. Hein. Non, non, c'est électronique. Donc, vous pourrez signer et là, vous aurez réservé votre place. Vous avez ensuite 10 jours pour nous régler. Donc, tout va bien. Vous avez 10 jours pour finir l'inscription et pour faire un virement ou un paiement carte bleue. Mais attention, vous avez 7 jours où les 500 000 € sont réservés à ILEC. Donc, profitez-en, c'est vraiment cool d'avoir un peu de temps devant vous. Par contre, au bout de ces 7 jours, l'enveloppe va revenir sur Enerfip et va être proposée à tous les membres d'Enerfip. D'accord? Voilà. Donc, vous avez 7 jours pour nous appeler pour qu'on puisse vous aider. Je dis un dernier truc et puis après, je laisse Rémi conclure si ça vous convient. Vous pouvez ouvrir un livret pour les mineurs si vous êtes leur tuteur légal. Donc, les parents peuvent ouvrir des livrets pour vos enfants. Quand vous êtes sur votre livret, tout en haut à droite, il y a marqué compte de Jean-Paul, Xavier ou Rémi. Et vous pouvez ajouter un livret et ouvrir des livrets pour vos enfants. C'est assez simple, ça vous permet d'investir pour eux, c'est plutôt chouette. Ensuite,
Vous avez un code parrain dans votre livret Nerfip à nouveau. Je vous encourage à l'utiliser et à le partager avec vos amis et votre famille, parce que grâce à ce parrain, vous aurez une prime de 20 € vous, et puis votre filleul aura une prime de 2% de son investissement ou 20 € maximum. Voilà. Donc ça vaut toujours le coup et puis ça permet de partager ça. Et puis j'ai vu que la question était passée tout à l'heure. Oui, les personnes morales peuvent s'investir. Et donc quand vous allez ajouter un livret, vous avez le choix entre mineur ou personne morale. Donc surtout n'hésitez pas si vous le souhaitez. Ça demande des documents évidemment un petit peu différents, mais bon, le questionnaire est assez bien fait. Ça ne sera pas compliqué. Vous avez à tout moment un service client à votre écoute. Alors, quand je dis tout moment, non, pas le week-end et pas le soir, mais le reste du temps, on vous parle, on vous écrit, on vous répond au téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Vous tomberez soit sur Maëva, soit sur Valérie, soit moi. On pourra répondre à toutes vos questions. Et si vous êtes devant votre ordinateur demain matin, ah, je comprends pas, je sais pas où cliquer, on est là pour vous aider. Vous prenez votre téléphone, on vous aide, on vous explique, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Pauline, il y avait une question sur la défiscalisation. Oui. Est-ce que c'est possible? Ce que je disais tout à l'heure, la défiscalisation est possible à travers un PEA dans certains cas, et à travers un PEA, ça vous évite de verser les 12,8% d'impôt sur le revenu. En revanche, la défiscalisation de 18%, je ne sais plus comment elle s'appelle, Léo, tu t'en souviens peut-être. Les cotisations sociales. Voilà, celle-ci, elle n'est pas possible puisque l'État donne déjà un gros coup de pouce avec la garantie d'achat à un tarif réglementé du gaz et de l'électricité. Donc, il y avait une autre question qui est liée, c'est est-ce qu'il donc on a des experts, hein, est-ce qu'il faut investir à travers son compte titre? Ce n'est pas nécessaire. Par contre, c'est nécessaire dans le cadre de l'investissement à travers son livret PEA-PME, ce qui est le cas, ce qui est possible hein, sur Copvert. Vous pouvez tout à fait investir et défiscaliser une partie des intérêts, enfin en partie les intérêts. Et pour ce faire, il faut simplement, lors du parcours de souscription, vous laisser guider et on vous dira quoi faire au moment opportun. Oui, il faut y être très très vigilant pour le PEA-PME. La procédure est un peu longue et il faut être sûr que le banquier accepte parce que toutes les banques n'acceptent pas l'investissement en obligation simple pour un PEA-PME, en obligation simple non cotée. Donc, c'est assez touchy. Il faut vérifier avant, appeler sa banque avant de faire l'investissement. Enfin, ou alors, vous le faites et puis on changera, on mettra en compte courant si nécessaire. Par contre, le compte titre, ce n'est pas utile. Ça ne changera rien pour vous à part de la paperasse. Pauline, on a beaucoup de questions relatives au projet lui-même, assez pointues. Ouais. Notamment sur l'évitement des déchets, comment sont traités les résidus de la méthanisation qui servent à faire de la fertilisation des sols. Il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si tu veux prendre ces questions parce qu'il est déjà 18h52. Ouais. Alors qu'il y a le… Oui. Ouais, je pense qu'on va dire la même chose, mais ce que je vous propose, c'est de regarder sur la page du projet. Vous avez la réunion d'information qu'on a eue avec Planète Partner et les agriculteurs. Et on a posé plein de questions sur les intrants, sur justement c'est pas les c'est l'utilisation des résidus comme engrais, sur tout ça, les vaches laitières. La pollution que ça engendre, quelles sont les surfaces agricoles qui sont utilisées. Il y avait, ça dure heures et on comprend tout dans le détail. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre ce soir. Bien. Je crois que tu as préparé aussi un résumé de ce… Oui, tout à fait. Sur la page projet, vous pouvez télécharger le PDF si vous n'avez pas envie de regarder notre magnifique tête pendant 1 heure. Oui, ils l'ont déjà eu pendant 1 heure là. Donc, ça change. Non, mais j'avais pas la même coupe. On change. C'était pas vous, machin. On essaie de varier un peu les plaisirs. Non, mais c'est vrai. J'ai fait un résumé qui est normalement assez complet, avec même le plan de l'unité de méthanisation, avec tout ça. Bon. Franchement, regardez, normalement, on vous donne vraiment beaucoup d'infos. Hein. Est-ce que tu veux montrer 2-3 images de ce PDF ou 2-3 choses pour donner un petit peu une idée?
Alors, est-ce que je peux faire ça? Oui, je dois pouvoir. Hein. Alors, il y avait une question. Donc, une des questions, c'était Ouais, notamment combien de CO2 ça évite. Moi, j'ai pas le chiffre en tête. Ah si, 10 500 tonnes de CO2. Voilà, je crois que je viens de le retrouver. Tu allais dire quelque chose, Rémi? Non, je disais, ouais, il y a eu des questions sur le ratio économie de CO2 sur le nombre d'euros investis. On n'a pas fait l'exercice, nous, côté ILEC. Au niveau des quantités de CO2 évitées, sur un projet de méthanisation standard en France, on parle à peu près de 2 tonnes de CO2 sur un foyer. Donc ça donne une échelle à l'échelle d'un consommateur. En tout cas, nous, chez ILEC, quand on achète l'énergie d'un producteur, on fait économiser pour la consommation d'un foyer 2 tonnes. Donc ça permet d'avoir un ratio. Et après, il faut effectivement le multiplier à la quantité produite par le méthaniseur pour l'avoir. Et faire le ratio par rapport au volume de financement apporté sur l'ensemble de l'investissement. Voilà, mais il faut savoir que la production de biométhane en France versus, pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais la production de gaz naturel, il y a une économie de CO2 qui est significative. Donc après, on peut avoir projet par projet plus de détails, mais dans le positionnement de subventionner la méthanisation, il y a bien une quantité de CO2 qui est évitée, qui est significative. En fait, c'est pour donner un peu le détail version ingénieur, puisque c'est ma formation initiale, donc on ne se refait pas. Mais il y a deux aspects qui contribuent à l'évitement de CO2. D'une part, on évite de consommer du gaz qui a été extrait des sols en Arabie Saoudite ou au Qatar. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça évite, on laisse le gaz dans les sols. Bon, peut-être qu'il va être utilisé par d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas nous qui l'utilisons. Et le deuxième aspect, c'est qu'on évite du rejet de méthane, entre guillemets, sauvage, qui aurait dans tous les cas qui aurait été émis par ces résidus organiques et qui aurait été rejeté dans l'atmosphère directement. Or, le méthane, c'est un gaz qui a un effet de serre beaucoup plus important que le dioxyde de carbone. Donc, en le captant, entre guillemets, en le mettant dans nos conduites de gaz et en l'utilisant dans nos cuisines ou pour se chauffer, eh ben, on le valorise et on va rejeter du CO2 puisqu'on utilise du gaz, mais ça évite d'avoir à rejeter du méthane qui est bien pire directement dans l'atmosphère. Donc, il y a ces deux vertus qui se combinent et qui contribuent à l'intérêt en fait de cette technologie. Une technologie qui est assez récente en France, hein, ça a une dizaine d'années, qui est beaucoup plus ancienne en Allemagne. Ils ont beaucoup plus de centrales de méthanisation en production et qui fonctionnent très bien, non seulement au quotidien, dans la routine du fonctionnement, mais aussi dans le retour d'expérience sur l'optimisation de tout ce système et donc et aussi la formation des agriculteurs à cette ingénierie parce que c'est quand même des projets assez conséquents en général. Très bien. Juste, je vous montre, ça c'est on a eu au départ sur COP Vert. Donc, on a parlé des associés, des différents associés pour présenter les fameux frères Mercier là, qui ont eu l'idée et qui développent. Planète Partner qui s'est donc associé à 30% sur COP Vert. La vie du projet, le plan, quelques photos. Alors là, tu passes très très vite. Hein. Ah pardon, trop vite, ouais, mais c'est parce que vous l'avez en fait, donc on ne va pas refaire un truc que vous pouvez avoir chez vous tranquillement au moment où vous le souhaitez. C'est un document que vous allez pouvoir télécharger directement sur la page du projet. Il s'appelle Récap PDF, oui, c'est très joli, il faut que je lui trouve un autre nom. Est-ce que tu peux juste dire où il se trouve sur la page? Où est-ce qu'on le trouve? Peut-être qu'on pourra le mettre dans un email à posteriori. Je vais partager la page. Bougez pas. Alors, je passe pas par ILEC parce que j'ai pas encore les. Vous m'excuserez, mais j'ai pas encore les codes et tout ça. Mais au moins vous verrez ça. Hop. Chrome. Hop. Est-ce que là vous voyez ce que je fais? Je suis sur enerfip.fr. Je fais découvrir les projets.
Et donc, vous allez passer par Le par portail ILEC, hein. d'ILEC, ouais, Vous aurez directement Code Vert qui va ouais, apparaître vous allez arriver directement sur la page du projet. Vous n'aurez pas à sur faire la tout ce page du chemin. projet. Voilà. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Et donc là, vous allez faire. Et vous, c'est à peu près ça que vous aurez, mais aux couleurs d'ILEC. Ouais. Et donc là, vous avez des nouvelles du projet, des photos des travaux, parce que c'est quand même sympa de les voir. La réunion ici d'information qu'on a faite à ce sujet, en entier. Et ici, vous avez le récap en PDF juste à côté à télécharger. Et là, vous avez le simulateur, vous mettez le montant que vous souhaitez, vous cliquez sur « Simuler mon investissement » et vous avez les intérêts que vous allez toucher. OK ? Et ensuite, vous avez toutes les informations que vous souhaitez sur le projet. Et je remonte parce que j'ai oublié de vous montrer. Ici, vous avez le document d'information réglementaire qui est le dossier concernant le projet, si vraiment vous voulez vous y pencher dans le détail. Vous y retrouvez des informations sur administratives, par exemple, sur l'adresse du projet, qui sont les porteurs de projet, les actionnaires, l'organigramme, quelques données financières, le comptable, ce genre de choses, un peu rébarbatif pour certains, primordial pour d'autres, et un document qu'on produit pour chaque collecte et qui fait foi au niveau de l'AMF de l'autorité des marchés financiers pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Voilà. Je pense qu'on peut laisser la main à Rémi un petit peu, le pauvre, on n'a fait que parler. Non, mais de toute façon, on va pas retenir les gens plus longtemps. Il y a une question, et je finirai sur ça, qui est l'inquiétude de la durée de collecte et le fait que ça peut se remplir trop vite et de pas avoir le temps d'investir. Donc Léo a expliqué, mais globalement, il faut du coup pas tarder pour pouvoir pré-réserver le montant que vous souhaitez. Donc vous avez déjà tout ce soir pour le faire et demain à midi ça va être lancé. Donc pas d'inquiétude, vous avez le temps de le faire durant la semaine. Et on espère pouvoir vous proposer d'autres projets pour ceux qui veulent soit diversifier, soit qui louperaient le coche. Voilà, on va essayer de mettre en place ces projets de manière récurrente. Donc voilà, on est ravis avec ILEC et avec Léo de lancer ce projet. Voilà, et on espère avoir répondu aux questions sur l'exercice. J'avoue que c'est pas facile pour moi, c'est dur. Première, mais je vois que Pauline se débrouille pas trop mal. Donc très bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis du coup un bon investissement. Eh ben merci. Et puis surtout, appelez-nous demain si vous avez des questions. On se fera un plaisir. Ok. Et bien, très bientôt alors. Et à bientôt sur ILEC. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir Léo. Merci Rémi. Au revoir.